Bonjour à tous et bienvenue sur une vidéo un petit peu particulière puisqu'aujourd'hui on va tester l'éco-conduite. Alors ça veut dire quoi on va tester l'éco-conduite? Et bien tout simplement on a prévu une petite boucle d'une cinquantaine de kilomètres à partir de cette station-service. Donc là on va faire le plein, on va remettre les compteurs à zéro, on va faire cette boucle qui comprend de la ville, avec un peu de chance, un peu de bouchon aussi, de la route, de l'autoroute. Et là on va conduire de façon tout à fait normale, sans exagérer le trait, regarder la consommation au final en revenant ici, et on refera cette boucle juste après, avec des vraies techniques d'éco-conduite pour voir combien on économise au quotidien. Un sujet qui est évidemment d'actualité, vous le voyez derrière moi, les prix de l'essence ont explosé ces dernières semaines. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire de l'éco-conduite au quotidien? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant de partir dans notre petite expérience, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à notre chaîne, à nous laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu pour qu'on puisse se refaire d'autres, des expériences pratiques. Et puis évidemment, retrouvez-nous sur autoplus.fr et nos réseaux sociaux. Alors c'est parti pour notre première boucle. Donc là, je le rappelle, on est en conduite normale sur cette boucle d'une cinquantaine de kilomètres. On a laissé la clim, j'éteins quand même le start-stop, ce sera aussi l'occasion de voir son efficacité. On est sur un Dacia Jogger assez suréquipé, donc on a même les sièges chauffants. Autant en profiter, il fait froid dehors. L'occasion aussi de vérifier à quel point tous ces équipements peuvent peser ou non dans votre consommation. Et puis là, c'est parti pour une conduite tout à fait normale, en faisant pas particulièrement attention. Voilà, on arrive tout de suite au premier feu rouge, je freine, je rétrograde tranquille. Et puis voilà, c'est parti pour notre première boucle. Alors sur cette première partie du parcours, on est en ville et donc là, comme on a dit, on ne fait pas particulièrement attention, facilement à 3000 tours minute sur la boîte, en troisième, parfois quand il y a des longs bouts à 50, ça m'arrive de mettre la quatrième. Encore une fois, on ne fait pas d'effort non plus pour pourrir la consommation, c'est pas l'objectif, on ne veut pas fausser les chiffres. Mais donc voilà, pas d'effort particulier. Quand il y a un feu rouge, j'arrive au feu rouge, je freine, sans souci, on ne fait pas non plus d'anticipation sur 3 km pour ne pas consommer le petit gramme de carburant. Voilà, typiquement on arrive sur un feu, donc je freine tranquillement. Et ça évidemment les freins, c'est pas très bon pour la conso. On le verra dans la deuxième partie sur les petits conseils d'éco-conduite. Donc voilà pour cette partie sur la ville. Bon, voilà, on vient de faire ses premiers kilomètres en ville. Le compteur indique 8,9 litres de consommation au 100 km, donc évidemment un petit peu plus que les moyennes WLTP, mais c'est normal, on est en ville et de toute façon les moyennes WLTP sont toujours un petit peu optimistes. Donc là on part sur de la départementale, voire de la nationale, c'est quand même une grosse route, on ne va pas dépasser la limitation de vitesse évidemment, là pour l'instant c'est 70, en quatrième parce qu'il y a du monde devant, parce que ça n'arrête pas d'arrêter, de recommencer, donc quand l'allure se stabilise, on passera à la cinquième, comme tout le monde, il n'y a pas de souci, et on verra bien si la consommation dégringole ou pas du tout. Après notre petit passage par les petites départementales, la consommation est retombée sous les 7 litres, là on est à 6,7 litres au 100 km. Et maintenant le chemin du retour par l'autoroute, il nous reste à peu près une petite vingtaine de kilomètres. Donc on reprend l'autoroute jusqu'à la station-service, on va voir quel impact ça a sur la consommation toujours. Et là sur l'autoroute évidemment, on passe la 6e vitesse qu'on n'a pas forcément fait sur route parce que ce moteur est un petit peu quand même faiblard en 6e vitesse à 90 km/h. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne sur le compteur. Alors voilà, on a fini notre petit périple sur autoroute, on est de retour en ville et dans les bouchons. Mais ça c'est tant mieux parce qu'on veut vraiment un parcours représentatif et des bouchons, et vous en avez aussi dans votre quotidien. Donc là la consommation elle est au plus bas, franchement c'est assez étonnant, on est à 6,3 litres au 100 km alors qu'on a fait absolument zéro effort encore une fois. Donc un bon score pour ce Dacia Jogger 110 chevaux. Évidemment ça va remonter un petit peu dans les bouchons, mais là il ne reste que 2 km jusqu'à la station-service. Donc là dans les bouchons, comme d'habitude, je le répète encore, pas d'effort particulier. On n'essaie pas d'anticiper au maximum ce qui se passe à 5 voitures devant. Quand devant ça démarre, je démarre et quand ça s'arrête, je freine et je m'arrête. On n'a toujours pas le start-stop, donc pas vraiment d'économie. Voilà, on est de retour au point de départ arrivé de notre boucle. La consommation est indiquée à 6,7 litres au 100 km par l'ordinateur de bord sur un peu plus de 51 km, 51,9 pour être précis. On part maintenant sur la même boucle, mais cette fois-ci en mode vraiment éco-conduite. On va se concentrer, on va faire toutes les bonnes pratiques, on vous en parle évidemment au volant. On commence par baisser la clim, la mettre à une température plus raisonnable, on enlève les sièges chauffants, on remet le stop-start et on appuie sur le mode éco. Et voilà, c'est reparti comme tout à l'heure. On est toujours en ville, il y a toujours un petit peu de bouchons. C'est tant mieux, je crois que c'est la première fois de ma vie que je cherche volontairement des bouchons. Donc la même boucle, un peu plus de 50 km. Les compteurs ont été remis à zéro. Là, on est vraiment en mode éco-conduite. Et donc là, tout de suite, on se concentre
on essaye d'anticiper au maximum ce qui se passe devant. On regarde à 4, 5, 6 voitures devant, si c'est possible. Évidemment, quand il y a un camion, c'est pas possible. Et puis, le minimum d'accélération et de décélération, le minimum de tours minutes sur le compteur, et donc un rapport engagé le plus tôt possible. Là, on est un petit peu à l'arrêt. Je repasse le point mort pour activer tout de suite le stop start. Le moteur s'arrête, on ne consomme pas, et c'est reparti. Alors là, on est en ville, il y a moins de monde, et du coup, l'enjeu numéro 1 qui se précise, c'est les feux rouges. On en arrive sur un justement. Donc l'idée, c'est de rétrograder assez rapidement pour utiliser au maximum le frein moteur et pas du tout les vrais freins. Hop, là, je passe la première. Et là, malheureusement, pas de chance, même en ralentissant tout doucement, il n'a pas eu le temps de repasser au vert, mais c'est pas très grave. On a le stop start qui se lance, on consomme rien. Et voilà, ça repasse tout de suite au vert. Vraiment, on l'a raté pour pas grand chose. Ça devient presque un petit jeu, finalement. Essayer d'avoir le feu vert, essayer de absolument pas toucher les freins, évidemment, en gardant un sens de la sécurité, c'est très important. Là, on est déjà à 40 km/h, je viens de passer la 4e. Il y a suffisamment de couple à ce niveau-là sur le 110 chevaux pour que ça pose pas vraiment de problème sur les relances. Évidemment, s'il y avait un gros dépassement à faire, pas hésiter à rétrograder. Mais voilà, pour l'instant, un petit jeu. La consommation qui est à 7,5 litres alors qu'on a fait que de la ville et quand même beaucoup de montées, c'est beaucoup mieux que ce que c'était tout à l'heure. Donc, on va voir ce que ça donne sur le reste de cette expérience. Voilà, on vient de sortir de la ville, on arrive sur de la grosse départementale à 2x2 voies, donc 90 km/h. On est en 6e, on est juste en dessous de 80, enfin on tourne entre 80 et 90 km/h et surtout on ne se met pas au régulateur de vitesse, c'est là que c'est intéressant. Parce que là où on pourrait se dire que le régulateur permet d'avoir une vitesse très stable et donc de consommer un minimum, en fait ici on a beaucoup de montées et de descentes, donc l'idée c'est de rouler moins vite en montée pour ne pas surconsommer et d'utiliser l'élan de la descente sans dépasser la limitation de vitesse évidemment, pour pouvoir remonter en utilisant l'élan et donc en ne rappuyant pas sur l'accélérateur, ce que ne ferait pas un régulateur qui garderait 85 partout. Donc là, la consommation elle dégringole, on est en 6e, on est à allure assez stabilisée, on est redescendu à 6,5 litres alors que ça fait à peine 2 km qu'on est reparti sur la route. C'est parti pour la suite du programme, on a encore pas mal de kilomètres sur la route et on se retrouve tout de suite à l'injonction entre la route et l'autoroute. Alors avant d'arriver sur l'autoroute, on va faire quand même un petit point sur les meilleures pratiques et les trucs à pas oublier non plus avant de partir. On vous en parle souvent évidemment, le gonflage des pneus, ça joue non seulement sur votre sécurité et sur la tenue de route, mais aussi sur la consommation. Pareil évidemment, si vous avez des barres de toit ou un coffre de toit dont vous ne vous servez pas, pensez vraiment à les enlever et à mettre un maximum d'objets dans la voiture plutôt que sur un coffre de toit qui ne servirait du coup à rien. Ça c'est très handicapant pour l'aérodynamique et donc la consommation. Enfin le débat clim ou fenêtre ouverte, dans la très grande majorité des cas, il vaut quand même mieux mettre la clim sur la route. Donc l'idée c'est pas non plus de se traîner, c'est pas d'accélérer tout doucement, il faut accélérer assez franchement tout en gardant un régime moteur le plus bas possible, donc en jouant beaucoup avec la boîte de vitesse. Mais l'objectif c'est d'arriver à une vitesse stabilisée assez rapidement et ensuite gérer, comme on l'a dit tout à l'heure, les montées, les descentes, les feux rouges, les ralentissements. Et le maître mot donc c'est vraiment l'anticipation, mais ça finalement c'est un peu comme sur la conduite en règle générale. Même si c'est un petit effort au début, ça devrait rapidement devenir une habitude pour vous, si évidemment vous n'êtes pas dans un objectif de record de consommation, mais simplement penser très longtemps en avance, gérer la boîte de vitesse au mieux, ça deviendra vraiment une seconde nature. Alors après, la grande question c'est combien d'essence on économise vraiment, ça c'est ce qu'on va voir à la fin de cette vidéo. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas vraiment un gros travail et que ça peut même être assez ludique, notamment si vous pensez à remettre à zéro votre ordinateur de bord avant de reprendre le volant à chaque fois. Si vous avez un trajet domicile-travail, l'objectif ça va être de battre votre score à chaque fois. Ça peut être assez amusant. Donc là on arrive sur l'autoroute, la voie d'insertion évidemment, comme toujours, dans la plus grande douceur possible. Là on est à 5,5 litres après notre passage sur les routes, ce qui est déjà franchement impressionnant. On avait vu sur notre première boucle que la conso a encore baissé après le passage sur autoroute. On va voir si c'est le cas aussi ici. Voilà, on a fini l'autoroute, maintenant retour dans notre petite section de bouchons qui n'a pas bougé, toujours en bouchon. Et donc là, l'objectif, comme toujours, vraiment anticiper jusqu'au bout. Un petit point sur l'autoroute quand même, quelques conseils, quelques faux conseils qui tournent, notamment l'idée de se mettre derrière un camion pour profiter de l'aspiration. C'est un phénomène qui existe, on le voit notamment si vous suivez un petit peu la Formule 1, l'aspiration c'est quelque chose qui existe vraiment. Simplement, évidemment, rester juste derrière un camion sur l'autoroute, c'est extrêmement dangereux, donc ne le faites pas, bien évidemment. Donc là, sur les bouchons en ville, ou même sur route, on va rappeler un point qui est important, qui est que
Le frein moteur ne consomme aucune essence, tout simplement l'essence n'est pas injectée dans les cylindres quand vous êtes en décélération avec le moteur en prise. En revanche, le point mort, lui, pour maintenir le régime de ralenti, il y a un petit peu d'essence qui est injectée. Donc on pourrait se dire, là j'arrive à un feu rouge par exemple, eh bien, je vais me mettre en roue libre au point mort et arriver jusqu'au feu rouge, eh bien, c'est une mauvaise idée. Donc si vous faites plutôt un frein moteur le plus longtemps possible, donc en ayant anticipé depuis 100, 200 ou 300 mètres l'arrivée du feu rouge, là vous ne consommerez rien depuis le moment où vous levez le pied, alors que si vous êtes au point mort, eh bien, vous aurez quelques dixièmes de litres qui vont sortir. C'est pas tant d'essence que ça, mais sur l'éco-conduite, tout compte. Voilà, on est de retour à notre station-service qui nous sert de point de départ et d'arrivée des boucles. Après cette boucle, donc éco-conduite, on ne va pas faire durer le suspense beaucoup plus longtemps. On est arrivé à une moyenne de 5 litres au 100 tout rond, à comparer donc à notre première boucle où on était à 6,7 litres au 100. Ça fait quand même une très belle différence. Ça vous fait, si vous roulez environ 10 000 km par an, 170 litres d'économiser chaque année. Et avec un prix de l'essence qui flirte avec les 2 € du litre, le calcul est tout simple, 340 € d'économie par an. C'est quand même substantiel, d'autant qu'encore une fois, c'est des astuces qui ne sont pas très compliquées à mettre en place, qui rentreront dans votre conduite de façon automatique au bout de quelques journées de conduite sur ce style-là. Donc vraiment, l'éco-conduite, c'est tout bénéfice et l'expérience est vraiment concluante. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez remarqué également des baisses de consommation importantes si vous avez adopté l'éco-conduite et surtout si ce type de vidéo vous intéresse. On a d'autres idées sur des vidéos assez pratiques, assez ludiques comme ça, donc n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires.